Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler des soins que vous devez absolument connaître pour ne pas être à côté de la plaque à la rentrée. Alors, il y a des soins, c'est pratiquement que visage. Il y en a un qui peut faire un peu corps, mais bon, c'est surtout visage. Et alors, soit c'est déjà sorti, soit ça va sortir, soit c'est en train de sortir. Il y a juste un soin qui est sorti avant l'été. Jean-Jacques se balade. Mais il est jaloux parce que l'attention n'est pas sur lui mais sur la caméra, voilà. Bon. Donc je vous disais, il y a 15 soins qui est sorti un peu avant l'été et bon, il fallait que le temps de tester tout ça. Je n'ai pas pu en parler immédiatement. Il est là. Voilà, on te voit Jean-Jacques, écoute. Et ben on va commencer. Alors, c'est pas dans l'ordre classement de forcément ce que je préfère, ce que je recommande en premier. C'est plus un classement, vous allez comprendre. Les premiers soins à connaître absolument pour ne pas être sur la touche à la rentrée. J'aime bien faire un vocabulaire un peu sportif. Ce sont les masques en stick chez Sephora. Alors, je les montre en premier parce que, bah du coup, comme je vais devoir après me les rincer, machin, tout ça, c'est un petit peu plus pratique de commencer par ça. L'idée, eh ben, c'est des masques, et c'est en stick, et du coup, c'est vachement plus simple à appliquer. Donc j'aime bien l'idée. Là, j'ai le masque à la spiruline, qui est donc purifiant, et le masque matifiant bambou. Donc, chaque masque correspond à 15 applications de visage entier. Moi, ce que je vous recommande, c'est là, on est sur du matifiant. Bon, moi, j'ai pas trop de problèmes de ce côté-là. Mais on va dire que j'ai le pif qui... Je sais pas si vous voyez, il est en train de jouer avec sa queue. Mais il est au taquet, quoi. C'est pas genre... Le mec se roule, quoi. Donc, on va dire que j'ai besoin de matifier mon pif. Hop. Et mon menton, voilà. Et mon... voilà. Oh là là, j'avais un front qui avait vraiment besoin de beaucoup de matification. Hop. Mais, oulala, mes joues, elles ont besoin d'être purifiées. Et ben hop, tu prends le masque spiruline. Hop là. Et pas de problème. Donc en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'avec ces sticks, on peut faire du multimasking sans s'en foutre partout. Et de manière assez efficace, je trouve. Enfin, j'aime bien, quoi. C'est assez sympa. Tiens, il y a des petites billes. On n'a pas vu venir celui-là. Enfin, des petites billes, des petits bouts. Je sais pas si vous voyez le truc. Il y a des petits machins qui masquent, qui exfolient un peu. On s'y attendait pas. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, les deux masques se font en 5 minutes. Je trouve ça hyper bien de pouvoir les appliquer comme ça. Parce que d'habitude, les masques, on est d'accord, on s'en fout partout, sur les mains et tout, dans les cheveux. Et là, je me suis même pas attaché les cheveux, pour vous dire. La première fois que je fais un masque sans m'attacher les cheveux. Et... Oh, il est encore en forme, hein. Oh là là. Que dire? Je trouve ça génial. Voilà. Et ça va faire les 5 minutes, donc je vais aller les rincer. Pour rincer, je vais me faire une queue de cheval, là, par contre. Voilà, je suis rincée. Vous voyez cette matité incroyable et cette absence d'impureté. Bon, j'ai quand même un star là. Mais bon, c'était avant bien avant le masque, et en un masque, ça ne peut pas partir. Mais bref, voilà. Donc, les nouveaux masques en stick de Sephora. Je crois que c'est pas encore sorti, ça doit sortir en septembre. Ça arrive, voilà. Et je trouve ça tellement pratique. C'est fini, les masques, on s'en fout partout. On en a plus sur les mains que sur le visage. Là, au moins, c'est hyper pratique. Bon, là, je viens de me rincer. Donc, il faut que je remette une crème parce que sinon, ça va me tirer. Et on en arrive donc au deuxième soin dont je voulais vous parler. Ce sont les deux petites nouveautés de Sanoflore dans la gamme Aeria. Donc Aeria, c'est hydratation et anti-pollution. Autant vous dire que, bon bah voilà, hein, tout ce que je veux. Donc, d'un côté, il y a le concentré détoxifiant réparateur peau fraîche et éclatante, et de l'autre, la crème qui est antioxydant, barrière antioxydante et hydratante, peau fraîche et protégée. Je n'ai absolument rien à redire sur le concentré, il est absolument génial, je l'utilise et le matin et le soir. Vous pouvez éventuellement le trouver un peu collant au début, quand il n'est pas parfaitement, parfaitement pénétré la peau. C'est très dur à dire. Et ça peut être un petit peu déroutant, parce que c'est pas comme un sérum classique où c'est pénétré en 10 secondes. Là, on a l'impression pendant quelques minutes que ça collouille un petit peu.
Donc il peut être un petit peu... Voilà, là ça collouille. Tu vois, tu peux te dire, oh là là, j'espère que ça va pas rester comme ça. Ça ne reste pas comme ça. Sur la crème, par contre, je peux avoir un mini bémol. Pour la porter le soir, absolument aucun problème. Pour le matin, j'ai fait le test. Elle peut pelucher sous certains fonds de teint. Alors je l'ai testé avec la Bébé Sport Shiseido, elle n'a pas peluché. Mais en fait je l'ai mise sur ma main. Et moi quand je fais un test, je suis pas cool. Et après je l'ai frottée comme ça pour voir. Et ouais, ça peluchait assez facilement. Il y a des crèmes qui pénètrent plus vite et du coup ça peluche pas. Là, il y a un risque avec certains fonds de teint. Pas tous, mais... Voilà, je préfère vous avertir, mais en vrai, elle est tellement bien, elle sent tellement bon que changez de fond de teint, si ça vous le fait. Je pense qu'il faut privilégier cette crème qui est super. Et les deux ensemble, donc le concentré et la crème, je trouve que ça marche trop bien. Donc oui, moi qui ai une peau sèche, ça me convient parfaitement en termes d'hydratation. Surtout les deux superposés, c'est genre je ne tiraille absolument pas de la journée. C'est hyper agréable. Elle sent, mais... De toute façon, toutes les crèmes Sanoflore sentent bon, mais alors elle, il y a une espèce de fraîche, ça sent le propre. Le propre fleuri, le propre... C'est un peu herbacé, j'aime bien. J'aime bien. C'est vraiment... quand on te dit anti-pollution, t'as l'impression d'avoir des armes venues de la nature sur la peau pour combattre les radicaux libres, tu vois. Un peu ce côté-là. Donc, bah voilà, une fois de plus, Sanoflore a encore frappé. Je suis fan, je suis amoureuse, je suis conquise et voilà. Autant vous dire que celle-là aussi, ça va être pas mal. Autant la gamme Rosae, je sais plus quoi, j'étais pas super fan, je sais pas pourquoi, je trouvais la crème trop épaisse. Autant celle-là, et le concentré et la crème, je suis super fan. Voilà. Donc c'est sorti. En fait, ces deux crèmes-là, sur le dossier de presse, c'est écrit que ça sortait en octobre et j'ai regardé sur internet, il y a déjà des sites sur lesquels c'est disponible. Donc je pense que c'est en train d'arriver et qu'en octobre, ça sera partout. Donc voilà, n'hésitez pas, le duo est super. Toujours en soin pour le visage, j'ai testé, hop, juste avant de recevoir la Aeria, j'étais là-dessus et c'est hyper bien. Donc... c'est Plant Gold, l'or des plantes, émulsion en huile nutri-revitalisante de Clarins. Donc, alors comment vous... Ils ont pris l'huile orchidée bleue, l'huile orchidée bleue de Clarins, et ils l'ont associée à une émulsion fondante, tac tac, et tout est 100% d'origine naturelle, voilà. Je n'ai pas oublié. Et, ah si, il y a encore un truc que j'ai oublié. Ils ont fait un parfum aromatique qui aide aux soins. Donc en gros, c'est quand tu vas sentir le parfum comme ça, tu vas faire c'est agréable, je me détends, machin, hop, ça agit aussi sur la peau, c'est super. Bon, ça, je peux pas vous prouver si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, eux disent le pouvoir olfactif et stimulant des huiles essentielles, les vertus bienfaisantes des extraits des plantes et une efficacité 100% bien-être. C'est vrai que ça sent hyper bon. Ça, je peux pas le nier. Quand tu le mets, et moi je le mettais plutôt le soir, parce que même si ils disent que c'est une texture non grasse, c'est vrai que t'as pas la peau qui luit, tout ça, mais je trouvais que c'était plus adapté au soir, avec cette histoire de parfum, de bien-être, tout ça. Normalement, c'est matin et ou soir, comme tu veux. Moi, je le trouvais plutôt soir, mais c'est un goût tout à fait personnel. Ce parfum est vraiment apaisant. C'est vraiment agréable de s'endormir avec ça. Je peux leur suggérer d'en faire aussi une brume d'oreiller, par exemple. Ça pourrait être un peu sympa. Côté soins, ça contient des huiles végétales de noisettes, de macadamia, de pépins de raisin pour nourrir, assouplir et adoucir la peau. Il y a de l'extrait d'orchidée bleue et de l'huile essentielle de patchouli. J'aime bien dire patchouli parce que ça me fait penser à pachanga. Pour revitaliser et tonifier la peau. Et elle dit aussi que la peau est nourrie, douce, satinée et éclatante. Bref, j'ai vraiment pas mal kiffé et visuellement, vous allez voir le truc. Le packaging est plutôt sympa. En fait, vous avez les deux formules, les deux. Donc là, vous avez ce qui est normalement l'huile essentielle d'orchidée bleue et là l'émulsion. Et quand vous appuyez, en fait, vous allez voir, hop là, les deux se mélangent et vous avez les deux textures.
Oui, bon là, comme ça, on dirait un crachat, c'est immonde, mais vous voyez que les deux s'associent. Hop, je vous montre là. Une fois... Oh là là, c'est vraiment pas du tout sexy. Voilà, et donc vous le mélangez comme ça sur votre visage. Je trouve ça assez joli dans la salle de bain, hein, mine de rien, d'avoir ce truc. Bon, j'ai déjà mis mon soin, c'est pas grave. On n'est jamais trop hydraté, nourri et repulpé. Hop, 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 voilà. Hop là. Parfait. Donc, ça sent vraiment très très bon. Hein. En fait, comme je le mets le soir depuis 2-3 semaines, bah ça me donne envie d'aller dormir là maintenant. C'est un peu l'appel olfactif du dodo. Bref, elle est super. Et elle est jolie et c'est 100% naturel. Voilà, j'ai bien aimé. Le quatrième soin que je voulais vous montrer, c'est la gamme Baobo qui est sortie, je crois que l'e-shop a été lancé la semaine dernière ou encore la semaine précédente. Alors, pour tout vous dire, c'est une copine à moi qui lance ça. Et franchement, je suis plutôt impressionnée par le truc. Il y a une volonté de faire le truc le plus clean, le plus écologique et le plus safe pour tout le monde possible, qui est quand même assez hallucinant. Donc, je pense que ça peut plaire à beaucoup. Moi, le soin que j'attendais particulièrement, c'est le baume Baobo, qui est destiné à la vulve. Voilà. Donc, un soin de chatte, on peut le dire. Et en fait, j'en avais utilisé V4, je sais plus quoi, un truc américain, voilà. Mais bon, bah, fallait le faire venir des États-Unis, tout ça, donc écologiquement, c'était pas le truc le mieux. Ça, c'est made in France. C'est éco-cert et voilà, il n'y a rien de ouf en termes de silicone, de parabènes, de machin. Je vous lis la formule, vous allez juste... C'est 100% d'origine naturelle. Il y a de l'huile de coco, de l'huile de tournesol, de la cire d'abeille, de l'huile d'avocat, de jojoba et du calendula. C'est tout. Il n'y a pas de truc en O, non, N, non, parentémexyltintol, non, rien. Voilà, c'est juste ça. Ce que je kiffe aussi, c'est le packaging. Alors ça, attention. En fait, elles ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de colle. Non mais les meufs sont allées hyper loin. C'est que du pliage en fait ça. Tu ouvres comme ça, hop, et ça s'ouvre comme ça. C'est que, enfin là c'est pas pratique parce que je vous le montre, mais quand vous êtes à plat tout va bien. C'est que, voilà, du pliage. C'est génial ou pas? Voilà. Donc, ce soin, le baume spécial vulve, c'est un soin après l'amour et tous les jours, 100% naturel, bio et made in France. Donc l'idée, c'est que si vous avez des sécheresses au niveau de la vulve, ou si vous ressentez des inconforts après des relations sexuelles, boum, petit baume, et ça va tout de suite beaucoup mieux. Pour moi, c'est pas un soin qu'on utilise tous les jours comme une crème de jour où on se dit bon bah je fais une cure machin. C'est plus le petit soin SOS et franchement c'est hyper agréable. Moi ça m'arrive de temps en temps d'être un peu genre voilà. J'aime bien le mimer comme ça. Alors je suis un peu et au final ça aide bien. Donc je vous montre, j'ai déjà un peu entamé la chose. C'est un baume donc c'est dur et au niveau du parfum, il n'y a pas de parfum ajouté, c'est le parfum naturel. Et je pense, comment est-ce que je peux... Je pense qu'on sent surtout l'huile de macadamia. On sent pas trop l'huile de coco. Enfin, ça sent le baume de soin bio, quoi, je trouve. Voilà. On peut l'appliquer ailleurs que sur la vulve. Hein. C'est juste que ça a été testé gynécologiquement et que du coup, on sait que c'est safe. Mais si vous avez des sécheresses ailleurs, ça fonctionne aussi. Hein, voilà. Mais là, au moins, avec ce soin, vous êtes sûr que vous pouvez l'appliquer partout, 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 il n'y a aucun problème. Et voilà, si après vos ébats, vous êtes un peu en douleur, bah parce que ça frotte hein, sur certaines zones de la peau, donc c'est pas toujours hyper agréable, c'est un petit peu échaudé. Donc si vous voulez calmer le feu de la tub, pas comment le dire autrement, baume Baobo et tout va bien. Voilà, après ce mythique calmer le feu de la tub, ou d'autres accessoires, ou de... Voilà, hein, vous faites ce que vous voulez. Il y a aussi un autre soin qui, là, n'est pas pour la vulve, mais qui est toujours dans le même esprit. Elles ont fait aussi un troisième soin que moi je n'ai pas, et que je n'ai pas testé, donc on pourra tester prochainement. Là, c'est huile de macadamia, de ricin, de coco, d'avocat, de la cire d'abeille, du karité, du
carnauba. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, de la cire de carnauba. Germes de blé, tournesol et vitamine E. Là, on est à 98,5% d'ingrédients d'origine naturelle, car je crois que la vitamine E est le seul truc qui n'est pas d'origine naturelle. Donc ça, c'est un soin hydratant et hyper nourrissant que tout le monde peut utiliser, les adultes et même les bébés. Tout le monde. Donc ça, c'est vraiment... Alors soit vous pouvez l'appliquer en crème normale, je me recommanderais plus le soir parce qu'elle est assez... je m'en suis mis sur les coudes tout à l'heure. Elle est quand même assez épaisse pour une crème de jour et sous du make-up, je pense pas que ça puisse le faire. Mais le soir, par contre, nickel. Genre, vous pouvez vous en badigeonner, c'est super. Je vous remontre encore. Hop là, que du pliage. Il n'y a absolument pas de colle. Et là, la texture, elle est un petit peu plus souple, mais ça reste quand même quelque chose de... Vous voyez, c'est... Hop là. Ça fait vraiment pommade. J'aime bien ce côté un peu soignant. Il y a un côté un peu parapharma que j'aime bien dans ce qu'elle a fait. Franchement, je trouve ça assez cool. Et là, vraiment, c'est le soin costaud quand vous avez besoin... quand t'as la peau sèche, quand t'as les jambes qui desquament parce que t'as trop épilé, t'as trop machin, il faisait froid, le frottement avec les vêtements était horrible. Et alors, vous mettez ça et c'est bon. Donc pareil, c'est bio, c'est naturel, c'est made in France. Et franchement, c'est trop bien. Baobo. Et pour la petite histoire, donc cette pote qui a lancé cette marque avec une de ses copines, Baobo, elle venait toujours me voir en disant « Ouais, t'as pas une crème, mais attention, hein, je veux que ce soit hyper bio, hyper machin. » Et à chaque fois, ce qu'elle voulait, ça n'existait pas. Ou alors c'était hyper compliqué, et voilà. Du coup, comme elle trouvait pas ce qu'elle voulait, elle l'a fait. Donc si vous êtes hyper attentive à tout ce qui est formulation des produits, que ça soit éco-responsable et tout ça, franchement, je pense que cette marque peut carrément vous plaire. J'aimerais bien qu'elle fasse des trucs genre du déo aussi, vous voyez, un truc un peu compliqué à trouver, et peut-être lui lancer des défis, tu vois, genre un défi par an. Là, le prochain pour 2020, je lui dirais bien, fais-nous un déo méga clean et qui fonctionne. Le cinquième et dernier produit dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. Alors, il est sorti avant l'été, si je me rappelle bien, mais ça va résoudre le problème de plein de gens. Ça s'appelle Soleil Toujours, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est disponible chez Sephora. C'est une brume, définition plus protection micro-brume, avec un SPF 30. Ah, vous me voyez venir? Parce que quand on est en ville, qu'on est maquillé, machin, et on va pas se mettre sa crème solaire forcément sur le visage, avoir une brume, c'est quand même hyper pratique. Et celle-ci, je la trouve super. Déjà parce que quand tu la vois, elle ressemble pas à une brume solaire. Et là où certaines peuvent avoir un toucher sec qui peut agacer certains, elle, t'as l'impression qu'elle est bien hydratante en plus. Et c'est hyper agréable. Voilà. Donc, là je l'ai mis. Hop. J'ai pas les traces blanches, j'ai pas de trucs chelous. Et je suis protégée avec un SPF 30. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, parce que je trouve ça hyper pratique. Et que, voilà, tu l'emportes dans ton sac, tu vas déjeuner en terrasse, hop là, nickel. Impossible d'avoir le nez tout rouge quand tu rentres au bureau. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Protect delicate skin on the face and simultaneously set makeup. Ah, j'avais zappé ce côté. Ça protège la peau et ça fixe le maquillage. With the safest sheer broad spectrum UV protection. Avec la barrière de protection d'UV avec plus large spectre, voilà. This weightless finishing mist leaves a matte appearance and keeps the makeup looking fresh. Je traduis. Cette brume de finition sans poids, weightless, légère, on va dire, laisse une apparence mate sur la peau et fait en sorte que le maquillage a l'air frais. Ça hydrate la peau pour a silky and smooth appearance. Won't dry the skin. Ça laisse la peau fraîche, pulpée, rebondie et ça n'assèche pas. Le petit produit bonus, tadam, il est signé L'Occitane. C'est le baume perfecteur fruité, repulpant, rehausseur de couleur. Vous savez que j'adore les baumes à lèvres. Et celui-là, ce que j'aime bien, c'est que, bon, déjà il hydrate bien, il est cool et tout. Et en plus, il est un peu coloré chelou, mais
il va apporter une couleur un petit peu rosée, sans non plus faire un truc trop maquillage. Un rose un peu clair, un peu Barbie. Voilà, donc bon, j'ai pas grand chose à dire, hein. C'est joli, et ça hydrate et c'est confortable. C'est le Fruity Perfecting Balm de l'Occitane, en français, le baume perfecteur fruité. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. C'était donc mes 5 plus un petit bonus produits qui, selon moi, il faut connaître à la rentrée pour ne pas être complètement à côté de la plaque. Oui, sur certains produits, il y a 2 produits. Les masques, il y en avait 2, les baumes, il y en avait... Bref, vous avez des petits bonus comme ça. C'est cadeau, c'est gratuit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vous aussi déjà testé les produits, si les petits Sanoflore, vous avez déjà eu l'occasion d'aérialiser votre peau, si il y en a qui vous intéressent, etc. Si vous avez vu des produits hyper cool de rentrée à côté desquels je serais passée, n'hésitez pas. Et pour tout commentaire concernant le feu de la bite, on s'abstient. Voilà, j'ai dérapé, c'est comme ça arrive. Vous me connaissez, ça arrive à chaque vidéo. Voilà. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.